Salut tout le monde, bienvenue à cette sixième vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. Dans cette vidéo, on va voir la fin de la phase de levée là, que le jeu appelle le Call to Arms ou l'appel aux armes. Alors, c'est ce qui va conclure la phase de levée. C'est le teuton qui fait son appel aux armes en premier. Et dans le cas du teuton spécifiquement, pour qu'il puisse faire l'appel aux armes, il doit absolument avoir la capability que j'ai mis là en jeu. William de Modène, qui est comme le légat du pape, le bras droit du pape ou l'envoyé du pape dans cette région-là, le genre d'autorité supérieure qui vient s'assurer que tout va bien sur le terrain, là. Un peu comme un contremaître qui se déplace sur son chantier pour être certain que ses employés ne sont pas en train de se pogner le cul, là. Euh, donc, William de Modène arrive en territoire teuton là, pour être certain là, que les seigneurs marchent au pas et que ça va bien. Donc, il y a un certain pouvoir de persuasion et il va motiver un petit peu les seigneurs teutons à sa façon. Mais tout ça pour dire que si cette capability-là n'est pas là, that's it, le teuton skip l'appel aux armes carrément, puis on passe à l'appel aux armes du côté russe. Alors vous aurez compris, là, ben, vous allez voir les possibilités de William de Modène et de l'appel aux armes, là. Mais cette capability-là, là, je dirais, est un no-brainer. No-brainer. Et comment est-ce qu'on fait pour l'amener en jeu? Vous n'avez pas besoin d'être mardeux puis de la piger dans votre deck. Rappelez-vous que lors de la phase de Muster qu'on a vu aux dernières vidéos, là, ben, n'importe quel Lord pour un point de Lordship là, peut venir prendre cette capability-là vraiment dans votre deck puis venir la mettre en dessous du plateau de jeu. Ce n'est pas une capability This Lord, elle est comme globale. Puis c'est écrit All ici, ça veut dire que n'importe quel seigneur peut l'amener en jeu. Fait que vous avez comme pas vraiment d'excuses au premier tour du scénario. Soit que vous allez être mardeux puis vous allez la piger dans les deux cartes que vous allez piger, tant mieux, mettez-la en jeu puis c'est fait, vous allez sauver un point de lordship. Mais sinon, là, je vous dirais, là, euh, amenez-la en jeu, là, c'est un must. Là. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Là, on peut pas s'en passer. Moi, j'ai fait toute ma campagne avec cette capability-là en jeu, là, puis j'ai jamais cherché quoi faire à William de Modène. Là, on a de quoi l'occuper, c'est pas un problème. Là. Fait que la capability a l'air de rien comme ça. Là, ça dit le légat du pape est en jeu. Mettez son espèce de pion mauve sur la carte, puis retournez-le ici quand il est utilisé. Là. Mais bon, c'est parce qu'il n'y aurait pas eu assez de place là, sur une demi-carte pour tout expliquer ce que vous pouvez faire avec ce gars-là. Là. Tout ça est dans les règles, mais vous allez voir avec la vidéo, là, oh shit, c'est intéressant. Fait qu'on va supposer que là, le teuton l'a mis en jeu, là, sinon la vidéo va être courte. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Arrive l'appel aux armes. William de Modène est en jeu. Son pion est sur sa carte. Si son pion est sur sa carte, vous pouvez bouger le pion gratuitement. Là, ça ne compte pas comme sa vraie action. Là. Vous pouvez bouger le pion gratuitement sur n'importe quel bishopric. Pas un château, un bishopric. Donc, vous avez Riga, vous avez Lille, vous avez Reval et vous avez Dorpat comme option. Vous avez une de ces quatre options-là. Fait que, par exemple, je pourrais le prendre puis je pourrais le bouger ici. Je comprends qu'à date, c'est pas très excitant, là. Mais vous allez voir ce qu'on peut faire après. Ça, c'est gratuit. S'il est sur sa carte, vous pouvez le bouger sur n'importe quel bishopric. Ensuite, s'il est sur la map, il va nécessairement être sur la map si vous l'avez bougé à un bishopric. Il pourrait aussi être sur la map, là, être resté sur la map au tour précédent. On va voir comment c'est possible. Mais tout ça pour dire, s'il est sur la map, là, vous devez choisir à travers l'une des quatre options suivantes. Écoutez bien. Option 1, vous le bougez sur n'importe quelle localité friendly. Alors, c'est comme ça entre autres, là, que William de Modène peut se retrouver ailleurs que sur un bishopric. Là, ça serait weird, là, mais je pourrais le prendre, je pourrais l'amener ici. Puis that's it, l'appel aux armes est fini. Encore là, ça n'a pas été très excitant. Je rappelle que si, par exemple, Hermann était ici et avait conquis le fort d'Izborsk, ça c'est une place forte conquise en territoire russe, j'aurais pu bouger William de Modène ici. Donc, n'importe quelle place friendly, je le bouge sur n'importe quelle place friendly. On va y revenir, mais généralement, on fait ça pour le positionner, pour être capable de l'utiliser au prochain tour. Parce que j'avoue que à court terme, c'est pas très excitant. Deuxième option, vous allez voir que ça commence à être excitant. Là. La deuxième option, s'il est présentement sur une localité qui est le siège ou le seat d'un lord,
qui est disponible pour être recruté. Entre autres, pour les Teutons au début de la game, là, on a Andreas, Heinrich et Rudolf qui n'attendent que d'être recrutés. Là. Donc, s'il est sur une localité qui est le site d'un lord, qui est dans le fond, là, finalement, là, vis-à-vis le turn marker ou à gauche du turn marker, autrement dit, qui est disponible pour être recruté, vous pouvez brûler son action, l'action qui a le droit pendant l'appel aux armes, pour recruter ce lord-là sans brasser. C'est là où c'est intéressant. Là. Fait que rappelez-vous, notre ami, justement, là, il est au site d'Andreas von Felben, quelqu'un qui, normalement, là, doit se faire tirer l'oreille pour pas dire autre chose, là, pour être recruté. Il faut brasser un 1 ou un 2. Là. Des fois, ça nous prend 2, 3, 4 points de lordship pour venir à bout de recruter cette tête de cochon-là. Là. Mais là, c'est drôle, quand c'est William de Modène qui appelle, oh, Andreas, il met ses culottes puis il arrive tout de suite, automatiquement. Très intéressant pour les lords qui sont difficiles à recruter. Là, Knud et Abel, même affaire. Heinrich, jusqu'à un certain point, 3 ou moins, là, ça se peut que vous brûliez 1, 2, 3 points de lordship pour les recruter aussi. Là. Fait que quand vous utilisez l'appel aux armes, William de Modène pour faire ça, c'est automatique. Le lord arrive. Fait que là, je prendrais son cylindre puis je l'amène au même endroit où se trouve William de Modène. Je ne peux pas l'amener ici, même si Wenden est un site pour Andreas von Felben, je dois l'amener spécifiquement là, dans la localité où se trouve William de Modène. Ceci dit, si William de Modène avait été ici, parce qu'au tour précédent, je l'avais bougé là, j'aurais pu amener Andreas von Felben ici. Si William de Modène avait été ici et que la fameuse carte qui transforme ces endroits-là là, en site potentiel pour tous les seigneurs teutons, j'aurais pu amener Andreas ici. J'aurais même pu l'amener ici si William de Modène avait été là. Alors, on recrute gratuitement, entre guillemets, sans brasser, sans risque. On recrute un seigneur qui est disponible à être recruté. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, on va dire là, que pour les fins de l'exemple, je vais disbander notre ami Andreas von Felben. Alors là, son service est arrivé à expiration, puis là, son cylindre est loin dans le temps, parce que là, il a dit, moi, j'ai fait ma part, j'ai fait mon service, fait qu'achalez-moi pas pendant 4 tours. Là. Dans son cas, sa durée de service est de 4 tours, fait qu'il s'est ramassé ici, puis on est seulement au tour 1. Ben, un peu le même principe. Si William de Modène est au site d'un lord, d'un seigneur, dont le cylindre se trouve à droite du turn marker, il peut ramener ce cylindre-là d'une case à gauche. Alors, il vient raccourcir un peu là, le, les vacances du Seigneur, on va le dire de même. Là. Mais dans ce cas-là, il vient de rapprocher Andreas von Felben qui va être disponible pour être recruté dans 3 tours plutôt que dans 4 tours. Alors ça aussi, c'est intéressant. Là, si vous n'avez pas de seigneurs qui sont disponibles pour être recrutés parce que soit ils sont tous sur la map ou soit ils sont tous en vacances, ben, vous pouvez venir écourter les vacances de certains de ces seigneurs-là pour être capable de les revoir plus rapidement. Et la quatrième patente, qui est un classique des fois au premier tour de la campagne. Donc, si William de Modène est en compagnie d'un seigneur qui se trouve dans une localité friendly, ce seigneur-là peut refaire un muster avec tous ses points de lordship. Alors, ça, c'est probablement là, une des affaires les plus hautes que vous pouvez faire, dépendamment du seigneur. Mais là, il est avec Herman. Ça veut dire qu'Herman, qui a dépensé ses 3 points de lordship à la dernière phase de muster, ben on remet ça. On s'essuie et on recommence, comme disait ma grand-mère, là, mais Herman reflobe ses 3 points de lordship pour faire ce qu'il veut. Aller chercher des capabilities, recruter des vassaux, euh, aller chercher des moyens de transport, puis peut-être même recruter, essayer de recruter d'autres seigneurs. Bref, Herman a le droit de réutiliser ses points de lordship. Encore là, j'aurais pu au début venir le parker dans ce bishopric-là, en compagnie de Knud et Abel, et c'est Knud et Abel là, qui auraient pu réutiliser leurs points de lordship. Fait que très intéressant, là. Les 3 options sont intéressantes, là. C'est pour ça que je vois pas le jour où on va s'en priver. Fait que je rappelle, il y a 3 options qui sont intéressantes comme Right Now, recruter un seigneur sans avoir à brasser le dé, écourter les vacances d'un seigneur et permettre à un seigneur qui est sur la map de réutiliser ses points de lordship. La quatrième option, de le bouger à n'importe où qui est friendly, ben, ça va plus arriver là, un peu plus tard peut-être dans la campagne.
Fait que là, imaginez que justement Herman est parké ici, parce qu'il a conquis Isborsk. Bon, c'est une localité friendly, sauf que quand William de Modène est sur sa carte, je peux juste l'amener à un bishopric. Fait que là, je pourrais l'amener dans un bishopric, puis là, après ça, bon, mettons qu'Andreas est déjà sur le jeu, whatever, il n'y a comme rien à crisser à Riga. Ben, pour son action, je pourrais le prendre et je pourrais le bouger dans n'importe quelle localité qui est friendly. Alors là, je pourrais l'amener à côté d'Herman en prévision qu'au prochain tour, si Herman est encore à Isborsk, ben là, il va peut-être pouvoir utiliser à l'appel aux arbres William de Modène pour réutiliser une deuxième fois ses points de lordship. C'est rare qu'on va le bouger, mais ça va arriver parce que bon, on n'a pas tout le temps quelque chose à faire dans un bishopric. Les bishoprics sont loin un peu de l'action. Fait que des fois, on va entre guillemets perdre un tour pour le bouger quelque part sur la map. À noter que si vous utilisez les options intéressantes, 2, 3 et 4, c'est-à-dire encore là de recruter un lord, d'écourter les vacances d'un seigneur ou de permettre à un seigneur qui est sur le board de réutiliser ses points de lordship, William de Modène retourne se reposer sur sa carte. Alors, quand vous allez commencer la prochaine phase d'appel aux armes, il va être sur sa carte, même principe, vous pouvez le bouger gratuitement dans un bishopric, puis après ça, vous pouvez choisir une des 4 options. Très fort, là, très intéressant. Là. Faites pas l'erreur un peu de newbie classique là, de checker les. Pas trop lire, pas trop vous préparer, checker vos capabilities vite vite, passer par-dessus celle-là, c'est un must. C'est un must, carrément. On va voir aussi qu'il y a une autre utilité, mais ça va être plus dans la phase de campagne qu'on va en parler. Mais en gros, là, s'il est avec un seigneur, il peut bouger avec ce seigneur-là. Puis il peut même, à un moment donné, donner à ce seigneur-là, augmenter la valeur de commande de ce seigneur-là de 1. Alors, on va voir à la phase de campagne, c'est là que c'est pertinent, là, comment ça s'articule. Puis ensuite, c'est au tour du Russe de faire son appel aux armes. Vous ne serez pas trop dépaysé parce que c'est presque la même chose. Dans le cas du Russe, par exemple, c'est pas associé à une capability. Ça gravite autour du Véché de Novgorod. Et ça gravite surtout au niveau des points de victoire qui se trouvent ici, que vous pouvez utiliser, là, que vous pouvez brûler là, pour utiliser justement des pouvoirs spéciaux qui sont extrêmement similaires, pour ne pas dire identiques, à ceux qu'on vient de voir. Quand arrive la phase d'appel aux armes du Russe, encore là, il y a 4 possibilités lui aussi. Dans son cas, là, il y a pas, comme je disais, il n'y a pas de capability, il n'y a pas de pion, c'est pas dépendant là, de où se trouve tel pion. Est-il en compagnie d'un seigneur, est-il au siège d'un seigneur? Fait qu'on peut voir ça qu'à la limite, c'est un petit peu plus flexible dans le cas du russe, mais c'est très déchirant. On va voir avec les options. Fait que la première option qu'a le russe, euh, c'est de dépenser un VP du Véché de Novgorod pour bouger un cylindre d'un de ses seigneurs d'une case vers la gauche. Alors, même habilité que le teuton, mais là, si par exemple il veut rapprocher les Caréliens, ben, il pourrait dépenser un point de victoire, puis il pourrait bouger le cylindre des Caréliens ici, écourter les vacances des Caréliens. Il pourrait même le faire avec Alexander puis Andrei, là, ces joueurs étoiles. Là, ça fait probablement même pas mal plus de sens, par exemple, de bouger Alexander ici. Mais ça vient d'y coûter un point de victoire. Parce que les points de victoire qui sont dans le Véché de Novgorod, ça compte. C'est des vrais points de victoire. C'est pas juste des tokens de remplacement qu'on utilise pour le fun. Là. Les points de victoire qui sont là comptent pour le russe. Le russe peut avoir jusqu'à 8 points de victoire là, puis ça compte. Là. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment, ça me fait penser, là, tu sais, en cas d'urgence, briser la vitre, là, ça me fait penser à ça, là, tu sais, dans la mesure du possible, j'imagine, le russe essaye de garder les points de victoire qu'il y a là, pour en dépenser un, il faut qu'on soit vraiment à mal pris. Là. Mais bon, vous pouvez écourter les vacances d'un seigneur avec ça. Vous pouvez aussi dépenser, deuxième option, dépenser un point de victoire encore là du Véché de Novgorod pour encore là recruter un seigneur automatiquement sans avoir à brasser le dé. Le seigneur va apparaître à un de ses sites, comme d'habitude, avec ses troupes et tout le kit. Le même principe que ce qu'on vient de voir, même principe que ce qu'on a vu. Mais encore là, c'est automatique. Fait que les seigneurs, peut-être, qui sont un petit peu plus piqués. Là. Bon, dans le cas du russe, c'est pas si pire. Là. Je pense que Dommage est son pire, avec une 4 de valeur de fidélité. Là. Les Russes, c'est un petit peu plus fringants, un petit peu plus prêts à aller se battre. Mais n'empêche, si vous voulez le faire gratuitement, vous pourriez dépenser un point de victoire pour faire ça. Là où vous n'avez pas le choix, et ça c'est fascinant,
J'en ai parlé, je pense, aux dernières vidéos. Alexander ne peut être recruté que de cette façon-là. C'est la seule façon de recruter Alexander. Je rappelle que lui n'a même pas de valeur ici de fidélité. Alors, la seule façon que vous pouvez recruter Alexander, quand il est disponible, quand il devient disponible, par exemple, quand le tour est rendu ici, là, on serait capable de recruter Alexander, c'est en dépensant un point de victoire du Véché de Novgorod pour le faire apparaître. Et je rappelle que son frère, Andrei, il y a une valeur de fidélité, mais il n'y a qu'Alexander qui peut recruter Andrei, ou encore là, évidemment, le Véché de Novgorod peut le recruter automatiquement. Fait que, au minimum, là, au minimum, vous n'aurez pas le choix là, pour Alexander. Là, à un moment donné, vous n'aurez pas le choix probablement de brûler un point de victoire qu'il y a dans le Véché de Novgorod pour l'amener en jeu. Là. Vous allez en avoir besoin comme russe pour faire le ménage un jour. Ensuite, troisième option, même principe que pour le teuton, vous pouvez dépenser un point de victoire du Véché de Novgorod pour permettre à un seigneur russe qui est sur la map dans une localité friendly de réutiliser ses points de lordship. Même affaire. Fait que là, Gavrilo, qui est à Pskov ici, qui est une localité friendly pour le russe, ben, pourrait réutiliser ses 3 points de lordship pour faire exactement les mêmes trucs que lors de la phase de muster. Ça aussi, ça coûte un point de victoire. Et la twist, et là c'est délicieux, bon, on refait le lien, je pense, avec le premier vidéo, là. La quatrième option du russe, en fait, c'est tout le contraire ou presque. C'est l'option qui vous permet de gagner des points de victoire dans le Véché de Novgorod. Alors, si, au tour où vous êtes, Alexander ou Andrei sont disponibles pour être recrutés, lors de l'appel aux arbres, je l'ai dit, je vais le dire de la même façon qu'au premier vidéo, vous pouvez leur dire fuck you, on n'a pas besoin de vous autres. On peut se défendre tout seul. Alors concrètement, vous prenez le cylindre et vous le repoussez d'un tour. Et ça vous donne un VP dans le Véché de Novgorod. Alors voilà une façon, de prendre des termes d'ado, de farmer des points de victoire comme russe, puis d'accumuler les points de victoire dans le Véché de Novgorod. Et c'est une des 4 options. Ça. Si vous faites une des 3 autres options, vous ne pouvez pas faire ça. Et il n'y a pas de limite. Le tour d'après, j'arrive au tour 5, puis non, encore là, on n'a pas besoin de vous autres. La différence importante, c'est que si les deux cylindres sont vis-à-vis le tour ou sont à gauche du tour, vous bougez les deux. Quand on fait fuck you, on fait 2 fuck you. Là. On fait un fuck you aux deux si possible. Et ça vous donne seulement un VP quand même. Fait que de refuser les deux, si les deux sont disponibles pour être recrutés, vous refusez les deux quand vous faites cette option-là et vous gagnez un seul VP. Alors c'est pour ça, finalement, comme je disais, là, puis là, ça commence à faire peut-être un petit peu plus de sens pour vous, là. Normalement, là, sauf événement, puis sauf petit tour de passe-passe, là, lors de la campagne, le Russe va arriver ici. Le Russe va dépenser son fameux point de victoire. Il commence avec un point de victoire dans le Véché de Novgorod. Alors, le Russe va dépenser son point de victoire du Véché de Novgorod. Il va recruter Alexander, qui est le meilleur des deux, dites-le pas à l'autre, là, mais qui est le meilleur des deux, c'est lui qui a les meilleures unités, les meilleures stats, les meilleures affaires. Fait que là, c'est beau, Alexander va être recruté avec son espèce de. On va le mettre sur la map, mettons à Novgorod ou whatever. Son marqueur de service est loin dans le temps. Quand on va arriver au prochain tour, ce que le Russe va essayer de faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce que le Russe va essayer de faire quand va arriver l'appel aux armes, c'est de dire fuck you à Andrei, son frère. Alors là, c'est correct, on n'a qu'à dire fuck you à Andrei. On peut le faire même s'il est à gauche. Dans le fond, il est disponible pour être recruté s'il est sur la case du marqueur de tour ou à gauche. Alors là, on lui dit fuck you. On le repousse d'une case. Et là, on va commencer à accumuler des VP dans le Véché de Novgorod. Tôt ou tard, peut-être que Alexander tout seul ne sera plus suffisant et éventuellement, vous allez devoir recruter Andrei pour l'amener sur la map. Et évidemment, quand les deux sont sur la map, cette option-là n'est plus disponible. Ne peut pas faire fuck you à des seigneurs qui sont sur la map en train de vous aider. Là. Vous pouvez les faire uniquement s'ils vous font de l'œil puis qu'ils sont prêts à être recrutés puis qu'ils tapent du pied. Là. Et dès que les deux sont sur la map, la bonne nouvelle pour les Russes, vous allez avoir une grosse force de frappe. La mauvaise nouvelle, vous ne pouvez plus avoir de points de victoire là, facilement dans le Véché de Novgorod. Ceci dit, ce n'est peut-être qu'un au revoir parce que tôt ou tard,
euh, Alexander va arriver au terme de son service, sauf qu'à la durée de service qu'il a, notre ami Alexander, si vous arrivez ici vraiment, là, puis il disbande là, par les voies naturelles, ben rappelez-vous, là, quand il disbande, on va le mettre 6 tours plus loin. Alors là, il tombe à côté de la traque, là. Sauf exception, vous ne reverrez plus Alexander à ce moment-là. C'est pour ça que c'est un pensez-y bien. Là. Avant de recruter les deux, là, si vous recrutez les deux, ils sont avec vous autres pour un crise de bout. Là. Les deux ont une très longue valeur de service. Là. 6 dans le cas d'Alexander, 5 dans le cas d'Andrei. Fait que tu sais, ça vient les placer autour d'ici. Là. Fait que normalement, là, à moins qu'il arrive quelque chose de malheureux pour eux autres, là, ils vont vous servir pendant la moitié de la game-ish, là, à peu près, dans le milieu. Là. Puis là, à moins encore là qu'ils fassent des. Ils vont probablement faire des conquêtes, avoir de l'argent, vous allez pouvoir extensionner leur service. Mais bon, en lien avec le call to arms, l'appel aux armes, si leurs cylindres ne sont plus sur la map, je veux dire, si leurs cylindres ne sont plus sur leur calendrier, oubliez ça, vous ne pouvez plus dire on est indépendant de vous autres et vous ne pouvez plus faire de points de victoire là, temporairement dans le véché de Novgorod. Alors c'est un pensez-y bien. Fait que voilà, ça conclut la phase de levée. Donc là, on va passer à la phase de campagne. Fait que là, c'est là que l'action commence. C'est là que toute votre belle préparation va rapporter des fruits, là. Fait que, il y a beaucoup de stock aussi dans la phase de campagne. Alors là, je sais pas. euh, on peut dire qu'on a à moitié de fait, là. Les optimistes pourraient dire ça, là. Dans les faits, il nous en reste peut-être un petit peu plus à couvrir parce que la campagne, il y a pas mal plus de stock avec les combats puis tout le kit. Mais restez des nôtres. À plus.